Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes en train de mettre sur pied votre parti politique. Est-ce que ce n'est pas un parti politique de trop pour l'échiquier béninois? Merci beaucoup. C'est vrai, quand cette date historique du 21 août 2010, nous sommes en train d'assister à la naissance du Rassemblement pour l'unité, le progrès, le développement, le RUPD. Est-ce un parti de trop? Je ne crois pas. Et ne considérez jamais un parti qui soit de trop. Quand il se pose des problèmes de liberté, quand il se pose un problème de survie de toute une nation, permettez d'assister à l'éclosion des intelligences, des énergies. C'est que les gens rejettent de l'espace pour s'exprimer. Les gens ont un projet de société à proposer, ont un programme de gouvernement à proposer. C'est ça la naissance d'un parti politique. Un parti politique naît pour aller à la conquête du pouvoir. Maintenant, si ce parti ne se donne pas les moyens, peut-être qu'il est de trop. Mais quand il se donne les moyens pour jouer efficacement le rôle qu'est le sien dans les systèmes démocratiques, nous pensons que c'est une chose à saluer. Et quels sont les enjeux sociaux, politiques, économiques qui ont motivé effectivement la création de ce parti politique? Merci infiniment à l'endroit de notre cher frère le journaliste. Quand vous voyez la position géopolitique, géoéconomique du Bénin, un pays qui partage plus de 1000 km de frontière avec le Nigeria, le Nigeria qui consomme 30 millions de poulets chers par jour, par 1500, ça fait le budget du Burkina en un an. C'est ça que le Bénin a comme voisin. Et le Bénin est sur l'océan Atlantique. Vous voyez que quand vous tenez compte de tout ça, et comment se fait-il que le pays soit à la traîne? Comment se fait-il que des problèmes de pauvreté puissent se poser avec une acuité aussi alarmante? Ça veut dire que nous gérons mal nos énergies. Ça veut dire que nous les investissons sur des champs peut-être qui ne portent pas encore de valeur, qui ne portent pas encore de la richesse. Et tous les enfants de ce pays, parce que n'oublions pas, le Bénin est à l'instar, le peuple béninois est à l'instar du peuple juif. C'est le peuple juif. Quand vous prenez la diaspora béninoise de l'étranger, mais c'est de la crainte. C'est des personnes ressources de grande qualité. Il faut leur permettre de transformer leur pays en un paradis. Il faut que tout porteur de projet, qu'il soit africain, qu'il soit, quel que soit là où il se trouverait, il faut faire de votre pays une terre d'attraction de la richesse, une terre d'attraction du savoir-faire, une terre d'attraction de tout ce qui est génie, contre sa position géopolitique et géoéconomique. C'est pour pouvoir porter ce message nouveau à notre peuple que nous avons décidé de créer ce parti. Désormais, tout dans notre pays se fera autrement. C'est terminer la médiocrité, c'est terminer les fourberies, la tricherie. Il faut qu'on se réveille pour donner dans le bien, dans le vrai. C'est ça notre défi à nous. 2011 est tout proche. Comment votre parti compte s'organiser pour contenir effectivement toutes les localités au Bénin? Oh, ne vous en faites pas. Nous sommes déjà à l'œuvre. Nous sommes très en avance. Mieux que beaucoup ne le pensent. Et n'oubliez pas, c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui établit les rois. En son temps, nous le vérifierons ensemble. Et désormais au Bénin, depuis 1995, on croit que c'est grâce à l'argent qu'on arrive au pouvoir. Mais cette donne-là est dépassée. Notre peuple, tellement on a mangé, on a donné le pouvoir, qu'aujourd'hui, quand ils leur donnent de l'argent, ils vont vomir. S'ils ne vomissent pas, c'est que c'est de l'inconscience. Alors, de quoi disposons-nous? D'abord, un parti politique qui vient à son heure, avec à la clé son programme de gouvernement, son projet de société, ça veut dire que l'invite est claire, l'invite est ouverte. Tout parti politique, tout chef de parti politique, tout leader d'opinion, désormais en se référant au site web www.rupdbenin.info, RUPD Bénin tout collé, mais il a la découverte de ce que nous proposons, de façon limpide, de façon transparente, de façon à ce qu'on ne puisse plus cacher la vérité. Vous ne pouvez pas venir nous donner à manger seulement et on s'en va ramasser. C'est terminé. Ce que tu es venu faire, tu vas nous le dire. Le RUPD est venu désormais pour dire ce qu'il entend faire de 2011 à 2016. Nous sommes prêts même à aller jusqu'à des axes publics d'engagement. Le RUPD s'engage dans telle localité pour apporter tel et tel projet de développement avec tel impact à la clé sur le court, le moyen et le long terme.
le peuple en face de qui nous nous trouvons, en compensation, qu'est-ce que ce peuple apporte? Et c'est des voix, c'est des suffrages. Et ensemble, si nous ne le faisons pas, nous demanderons à ce peuple-là d'exercer les voies de recours. Et la première voie de recours pour un peuple, c'est d'abord vous, les gens des médias. Et quand, supposons les populations ne croient pas, vont se mettre devant GoFFM, vont se mettre devant LCD, pour dire que, mais, docteur me dit quand il faisait campagne, il a prouvé ça, il a prouvé ça, il ne pouvait pas faire. S'il faut ça 2 fois, il n'y a rien à faire, on doit l'envoyer le développement. C'est ça. Il faut proposer à notre peuple de nouvelles voies de revendication, de nouvelles voies de transformation sociale. Parce que c'est un peuple très intelligent, c'est un peuple qui a de l'avance. Mais il faut que nous ayons le courage de lui proposer. On nous a envoyé à l'école, on est allé à l'étranger. Quand nous revenons chez nous, nous ne devons plus du sel qui disparaît dans la sauce. Demeurons lumière, sel et lumière. On n'allume pas une lampe pour la placer sur le boisseau, mais on la dégage, on la dépose sur une table pour éclairer. Et les intellectuels, l'élite, c'est son rôle. Au lieu de se confiner dans des rôles secondaires, au lieu d'être l'accompagnement pour les cabinets ministériels, il faut que l'intelligentsia vénale se pose et se donne la chance de faire quelque chose de mieux que d'être une route de secours. Je vais vous dire quelque chose, c'est un axiome. Il n'y a pas de force qui vous soutienne à part le peuple. Il faut aller vers le peuple et lui proposer votre projet de société, votre programme de gouvernement. Tous ceux qui veulent jouer aux intermédiaires, aux courtiers, en politique, c'est terminé cette ère. Nous irons vers le peuple. Nous allons nous battre. Centimètre carré par centimètre carré du sud au nord et d'est en ouest. Et on verra les résultats. Maintenant, dans le temps de nous positionner. Monsieur le journaliste, je suis tellement heureux que vous ayez voulu poser la question. Le RIPD est un parti politique centriste, socio-libéral et panafricaniste. On nous dit que c'est impossible. Je dis, en quoi c'est impossible? Vous pensez que face à notre opposition, ou la mouvance, ce qui se passe actuellement, quand vous voyez comment même le dialogue politique se dégrade, vous ne voyez pas qu'il y a urgence qu'il y ait des forces qui émergent pour servir de force d'interposition pour qu'on n'aille pas au pire. Nous ne sommes ni de la mouvance ni de l'opposition, nous sommes au centre et nous marchons droit vers la victoire dans ce pays. Notre parti, mais un parti politique qui n'a pas d'ambition de conquête de pouvoir, ça ne vaut même pas la peine. Nous ne sommes pas juste pour servir de parlingant aux autres. Nous naissons de la plénitude de nos droits et dans l'exercice souverain de ceux qui nous ont reconnu par la Constitution, à savoir que nous sommes des citoyens qui devons aspirer à tout. Ce que nous amenons au pouvoir, c'est nous qui les avons amenés. C'est docteur Médé qui vous dit ça. J'ai toujours ma partition. Il est temps que des gens comme moi, qui toujours sont restés dans l'ombre, il est normal qu'ils se jouent aujourd'hui, que cela s'affiche, qu'ils émergent. C'est ce que nous faisons actuellement. Voilà pourquoi je lance un appel à tous ceux-là qui nous rejoignent. Tous les déçus, tous les rejetés, tous les pauvres de ce pays, et comme ne sont pas pauvres, mais c'est pas si se laisser pour compte qu'ils nous rejoignent. Et nous naissons en sachant que nous avons une vision très claire du jeu politique dans notre pays. Donc nous sommes candidats. On peut aller au premier tour ensemble, et on revient, on se ravise. Et nous devons assumer l'entièreté des espérances que le peuple nous confie. Et on ne peut pas trahir notre peuple. Nous, en tout cas, on ne peut pas trahir notre peuple. C'est pour ça que nous aimons dire Milawelo, allo Mimawea, Milawelo, Milawe. Vous vous rappelez de ça? C'est ça qui est revenu. Parce que sous l'ère révolutionnaire, notre peuple était uni. On était un. Dommage pour les travers. Mais il faut revenir, ce qu'on a eu de meilleur sous l'ère révolutionnaire, nous allons récupérer ça, ajouter à ce qu'on a fait de meilleur sous l'ère démocratique, et puis on va avancer et faire avancer le pays. Merci mon président.